parole, allez-y. Voilà. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la secrétaire d'État, comme membre du gouvernement, comme élu de Marseille, vous le savez, le lien entre immigration et insécurité est établi. Prenons l'exemple de la cité phocéenne. 55% des actes de délinquance y sont le fait d'étrangers. La délinquance y est d'ailleurs en hausse de près de 11%. Chez vous, comme ailleurs, comme à Nîmes sur ma circonscription, comme à Nantes, à Paris, à Lyon, le bilan de votre ministre de tutelle est mauvais, c'est factuel. Et alors que partout en France, la délinquance et l'ensauvagement de la société pourrissent la vie des Français, le PLF 2024 que présente le gouvernement s'inscrit dans la continuité de l'échec. Madame la secrétaire d'État, 96% des obligations de quitter le territoire ne sont pas exécutées. Alors qu'en France, on dénombre une agression tous les 44 secondes, alors qu'aujourd'hui, on dénombre 120 attaques à l'arme blanche par jour, et puisque le lien entre immigration et insécurité est établi, puisque les exemples de personnes sous OQTF qui commettent des délits, des crimes, des actes de terrorisme sont malheureusement si nombreux, qu'attendez-vous pour réagir? Au-delà de l'aspect purement juridique, parfois diplomatique, il y a l'aspect pratique, Madame la secrétaire d'État. Pourtant, Emmanuel Macron s'était engagé à atteindre 100% d'exécution des OQTF. Chers collègues, il faut ouvrir les yeux. Madame la secrétaire d'État, on vous y invite. Assez d'assassinats, assez de viols, assez d'agressions gratuites, assez de vols. Les Français en ont assez et veulent que l'immobilisme cesse. En l'occurrence, vous nous parliez tout à l'heure des crédits budgétés pour répondre favorablement aux OQTF. L'on constate quand même que dans vos documents budgétaires, il n'y a aucun objectif fixé en termes de réalisation de ces OQTF. Mettre de l'argent en plus, c'est bien et c'est nécessaire, mais il faut une réelle volonté et afficher un objectif clair et dire oui, on expulse. Merci. Il faut, et j'en finis, Monsieur le Président, il faut un message clair aux pays qui refusent ou qui